Béréchit, chapitre 45. Alors Yoseph, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui étaient là présents, cria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne quand il se fit connaître à ses frères. Et en pleurant, il éleva sa voix, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit aussi. Et Yoseph dit à ses frères « Je suis Yoseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient tout troublés en sa présence. Yoseph dit encore à ses frères « Je vous prie, approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il leur dit « Je suis Yoseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, et que ce ne soit pas à vos yeux un sujet de colère de ce que vous m'avez vendu ici. Car Élohim m'a envoyé devant vous pour la conservation de votre vie. Car voici, il y a déjà 2 ans que la famine est sur la terre, et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour, ni moisson. Mais Élohim m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Élohim. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur sur toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous d'aller vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Yoseph. Élohim m'a établi seigneur sur toute l'Égypte. Descends vers moi, ne t'arrête pas. Et tu habiteras dans la région de Goshen, et tu seras près de moi, avec tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je t'entretiendrai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne tomberas pas dans la pauvreté, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benyamin, mon frère, voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui vous parle de ma propre bouche. Rapportez donc à mon père, quelle est ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous et faites descendre ici mon père. » Alors il se jeta au cou de Benyamin, son frère, et pleura. Benyamin pleura aussi sur son cou. Puis il embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères parlèrent avec lui. Et le bruit se répandit dans la maison de Pharaon, que les frères de Yoseph étaient venus. Cela fut bon aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Yoseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez, retournez dans le pays de Canaan, et prenez votre père et vos familles, et revenez vers moi, je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Et toi, donne-leur cet ordre, faites ceci, prenez avec vous du pays d'Égypte, des chariots pour vos plus petits enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas vos objets, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Et les fils d'Israël firent ainsi. Et Yoseph leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi de la provision pour le chemin. Il leur donna à chacun des vêtements de rechange, et il donna à Benyamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya aussi à son père 10 ânes chargés des plus excellentes choses qu'il y avait en Égypte, et 10 ânesses portant du blé, du pain et des vivres à son père pour la route. Il renvoya donc ses frères, et ils partirent. Il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ainsi, ils montèrent d'Égypte et vinrent vers Yaakov leur père au pays de Canaan. Et lui rapportèrent et lui dirent, « Yoseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais son cœur s'engourdit car il ne les croyait pas. Ils lui dirent toutes les paroles que Yoseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Yoseph avait envoyés pour le transporter, alors l'esprit de Yaakov leur père reprit vie. Alors Israël dit, « C'est assez, Yoseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. »